Ketu, c'est un royaume Yoruba. Nous avons quitté le Nigeria. Plus précisément, nous sommes venus d'Ile-Ife. Pourquoi nous sommes arrivés jusqu'ici? Oduduwa, il est le patriarche de tous les Yoruba. Il avait fait 7 enfants là-bas. Donc, il était roi. Quand il se sentait fatigué et il voit que d'ici là, il sera appelé par le Dieu, il a réuni les 7 enfants pour leur demander d'après celui qui va le succéder au trône. Donc, c'est devenu une dispute, une mésentente entre les enfants. De telle sorte que les enfants ont commencé par s'entretuer entre eux. Alors, il a vu que de là, il doit prendre ses dispositions. Il a réuni les sages et les ministres de la cour pour dire que voilà, j'ai soumis mes enfants à telle épreuve. Moi, jusque-là, ils ne m'ont pas trouvé un résultat fiable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la cour, en commun accord, la cour et lui-même ont décidé que les 7 enfants sortent. Comme chacun veut être roi là, chacun ira fonder son royaume où bon le semble. Mais ils ont pris la précaution de les tester quand même et ils ont vu que d'après leur force là, donc chacun peut aller avec son groupe pour aller fonder un royaume. C'est ainsi qu'entre le 10e et le 11e siècle, les 7 enfants de Oduduwa sont sortis d'Ile-Ife. Donc, il y a l'aîné qui est Chokpachan, le cadet et celui qui venait en 3e position. Et ils ont emprunté le même itinéraire et ils se sont suivis. Donc, les 4 autres se sont dispersés. Dans les 7 ans, ils n'avaient pas l'affaire du territoire, ils n'avaient pas le territoire anglophone et le territoire français. Donc, les 3 se sont suivis. Bon, et en quittant là-bas, c'était l'oracle Efa qui était leur guide. Donc, ils avaient quitté là-bas et ils continuaient leur chemin. Chaque fois qu'ils avaient quelque part, ils s'arrêtaient. Ils consultaient l'oracle Efa qui révélait qu'ils ne peuvent pas fonder, ils ne sont pas encore au milieu propice pour fonder le royaume. Si bien qu'ils étaient obligés de continuer leur chemin. Bon, donc, cela se répétait. Ils ne s'arrêtaient pas en endroit et ils consultaient l'oracle Efa. Bien, maintenant, arrivé à une trentaine de kilomètres d'ici, au niveau d'une rivière qu'on appelle Okioyan, le cadet a dévié. C'est lui qui est parti fonder le royaume de Save. Bon, maintenant, vous savez, ils ont quitté entre le 10e et le 11e siècle et ils sont arrivés ici entre le 13e et le 14e siècle. Ça fait 3 siècles en cours de route. Donc, au cours de pendant ces 3 siècles-là, les gens, le roi qui les a fait émigrer là-bas, qui les a fait quitter là-bas, lui, il a rendu l'âme. Donc, ils ont pris des rois qui se succédaient. Donc, si bien que c'est arrivé ici entre le 13e et le 14e siècle, qu'après avoir consulté l'oracle Efa a dit que oui, voilà où vous pouvez fonder votre royaume et il n'y aura pas de problème. Donc, c'est de là qu'entre le 13e et le 14e siècle, sur le 7e roi, le roi Edé, Ketu a été fondé. Je vous disais tantôt que le cadet, lui, il est parti fonder le royaume de Save. Celui qui venait en 3e position, lui, il a continué le chemin avec son frère et ils sont arrivés ici. Arrivé ici, ne pouvant pas siéger sur le même trône que son grand frère, lui aussi, il a dû continuer son chemin avec ses troupes et ils sont partis fonder le royaume de Grand Popo. Donc, maintenant, quand les colons sont arrivés et il y a le partage du territoire, il s'est fait que le royaume de Ketu, Save et Grand Popo sont des royaumes Yoruba qui se sont retrouvés sur la terre béninoise. Les 4 autres se sont retrouvés au Nigeria. Donc, c'est de là que Ketu est fondé entre le 13e et le 14e siècle. Après la fondation, donc, je vous avais dit qu'ils avaient consulté l'oracle Efa. Des sacrifices issus de cette consultation-là, que le nom Ketu est sorti. Sinon, même si on veut appeler Ketu, c'est Kentuke, qui veut dire qui peut détruire la bosse à un bossu et il sera encore vivant. Tant que cette épreuve-là n'est pas possible, quoi qu'en soient les perturbations, Ketu va toujours exister. Donc c'est pourquoi, malgré même les perturbations, les guerres entre royaumes, interroyaumes, Ketu a toujours vécu. Donc c'est de là que Ketu a été fondé
Et le nom est sorti Ketu. Mais c'est Kentuke. C'est avec l'arrivée des Blancs que c'est devenu Ketu. Le 14e roi, le roi Sa, Ketu a pris les précautions et la ville était entourée des remparts. C'est-à-dire des fosses de 10 mètres de large et 15 mètres de profondeur. Et c'est à l'extrémité de ces remparts-là qu'on a construit le musée Akaba Edena. Akaba Edena qui veut dire maison de garde. Akaba veut dire maison, Edena veut dire garde. Donc maison de garde, là où on fouillait les gens. Et tu pouvais avoir accès dans la ville que par la seule entrée de la porte de Akaba Edena. Donc c'est de là, voilà comment Ketu, on est arrivé à fonder Ketu.